Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Aurélie Scrapbooking. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour ce nouveau projet créatif. Et aujourd'hui, j'ai pensé à une petite boîte, une boîte que j'ai trouvée vraiment très sympathique et très originale, surtout pour les enfants, puisqu'il s'agit d'une boîte où lorsque vous l'ouvrez, ça libère des cubes sauteurs. Je les ai appelés comme ça, voilà. Donc là, c'est une petite boîte que j'avais réalisée avec les anciens papiers dont je n'ai plus le nom de la collection. Mais c'était des anciens papiers et je l'ai faite pour ma nièce qui adore les champignons. Donc ces papiers correspondaient parfaitement. Et c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui ensemble. Alors, on va commencer par réaliser les cubes. Voilà. Et pour cela, vous allez avoir besoin de 8 morceaux de papier qui mesurent 12 cm par 11 cm. Parce que pour faire un cube, il nous faut 2 morceaux de papier 12 par 11. Et moi, j'ai décidé de faire 4 cubes, donc forcément 8 morceaux de papier. Donc 8 morceaux de papier qui mesurent 12 cm par 11 cm. Et sur ces 8 morceaux de papier, on va venir faire des plis identiques. Et puisque nous allons faire des plis identiques sur chacun des 8 papiers, c'est plus rapide de prendre la planche de marquage. Et si vous souhaitez vous la procurer, elle est à la page 151. Donc c'est la grille de marquage Simpliscord, voilà. Et là, on va se servir de la grille de marquage de système métrique pour avoir les mesures en centimètres. Et c'est de ça dont je vais me servir aujourd'hui, puisque c'est beaucoup plus rapide qu'avec le coupe-papier. Alors, je vais prendre mes 2 morceaux, enfin mes 8 morceaux, mais je vais commencer avec 2 morceaux. Et sur le côté de 12 cm, je vais venir faire des plis à 4 cm et à 8 cm, puisque mes carrés ont des côtés de 4 cm. Donc forcément, il va falloir que les côtés soient égaux. Je vais faire un quart de tour à ma feuille et sur le côté 11 cm, je vais faire un pli à 4 cm, à 5 cm, à 6 cm et également à 10 cm. Et on va faire exactement les mêmes plis sur l'autre côté, enfin sur l'autre papier. Donc sur le côté de 12 cm, on fait un pli à 4, à 8. On fait un quart de tour à la feuille. On vient faire un pli à 4, à 5, à 6 et à 10 cm. Voilà. Donc moi j'ai pris un peu d'avance et j'en ai déjà fait 3. Donc je vais en réaliser un avec vous, mais vous allez faire ces mêmes plis sur les 8 morceaux que vous venez de découper. Après ça, il va y avoir encore, un ou deux petits marquages à faire et on aura marqué tous les plis. Donc là, c'est ce que vous obtenez. Donc notre côté à 4, à 8 et notre côté à 4, 5, 6 et 10 cm. Donc sur ce carré-là et sur ce carré-là, on va faire 2 plis. On va commencer par faire une diagonale du haut de notre carré au bas dans ce sens. Voilà. Et donc, on va faire pareil sur l'autre carré, du haut au bas dans ce sens. Et une fois qu'on aura tracé notre diagonale comme ceci, on va venir marquer la diagonale dans ce sens, mais que jusqu'au pli. Donc, je vous montre. Voilà.
Et c'est ça que vous devez obtenir. Donc on a bien la diagonale et la demi-diagonale jusqu'au milieu de notre première diagonale. On fait exactement la même chose sur l'autre papier. Donc il va falloir faire ces marquages sur tous les morceaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai le plan de découpe sur le blog. Et le lien du blog, vous pourrez le retrouver dans la description. Au moins, ce sera plus simple. Et une fois que nous avons fait ça, on va passer à la découpe. Donc, pour la découpe, on va retirer ce triangle, pardon. On va retirer ça et ça. Et donc là, c'est tout ce que nous allons venir retirer. Donc, je vais découper avec vous et vous expliquer. Là, on commence à découper ici sur notre verticale du milieu en biseau. Ensuite, je découpe jusqu'à mon deuxième marquage. Donc on a le premier marquage qui est là. Et donc on coupe vraiment jusqu'au deuxième marquage. Ensuite, on vient retirer ce rectangle. Voilà. Et là, comme ça va être une languette, il va falloir quand même venir la détacher du milieu. Donc je la détache et je coupe en biais. Et vous devez obtenir ça. On va découper le triangle de sorte à n'avoir que les deux petits triangles et la languette. Voilà. Et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je retire le grand triangle. Je laisse un rectangle pour la languette. Je coupe en biais en bas. Et voilà. Et voilà ce que vous devez obtenir. Et j'ai oublié de détacher mon côté. Voilà, là, vous devez obtenir ceci. On va faire la découpe exactement la même de l'autre côté. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Ici, on détache, on note le grand triangle. Donc, c'est pas compliqué. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps et quand même un peu de papier. Mais je trouve que c'est vraiment très original. Et puis, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut offrir à un anniversaire. Là, j'ai juste mis les cubes, mais vous pouvez mettre entre chaque cube des confettis, des paillettes, des trucs comme ça. Pour que vraiment, ça fasse l'effet encore plus waouh. Et donc, une fois que nous avons ça, nous allons procéder au pliage. Donc, ici, vous avez les plis qui sont des plis vallés, en fait. Il y a un petit creux. Donc, on va retourner de sorte à ce que les plis soient un peu en relief, donc en montagne. Et on va plier le premier, comme ceci. Le premier pli en dessous de notre carré, on le plie vers le haut. Ensuite, on plie le deuxième vers le bas et le dernier vers le haut, de sorte à faire un petit accordéon. Et une fois que nous avons notre petit accordéon, on va venir le prendre comme ceci et aplatir les deux parties. Donc là, on a notre accordéon qui est comme ceci. On va le prendre, aplatir, donc prendre le morceau du dessous et l'aplatir sur le dessus. Et on va juste venir ôter les deux petits. Voilà, on va juste venir couper en biais comme ceci. Et voilà. De sorte à avoir ceci. Ceci étant fait, ma petite languette ici, je la remonte aussi.
Voilà. Et là, on va venir plier nos triangles. Donc, je plie à l'intérieur. Ma petite diagonale, je la plie vers l'extérieur en mettant bien bord à bord les deux côtés ici. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à rentrer la languette. Et on va faire pareil de l'autre côté, donc je vous explique. On prend le bord de notre carré, on le rentre vers l'intérieur. Notre diagonale, on la plie en étant bien bord à bord de l'autre, comme ceci. Et on vient tout simplement rentrer notre petite languette. Et ça, on va faire le pliage pour nos 8 morceaux de papier. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas compliqué, mais c'est vraiment un peu long quand même. Mais je trouve que ça en vaut vraiment le coup, c'est vraiment très sympathique. Donc comme ceci, hop, on vient découper les petits côtés, de sorte à avoir ceci. On vient, hop. Donc là, moi, j'ai mis des décorations sur les petits cubes, mais je trouve que ça peut être aussi vraiment sympa si sur les petits cubes, on vient y mettre des photos ou des messages ou des choses comme ceci. Moi, c'est vraiment, je l'ai créé pour aucune occasion particulière. J'ai trouvé ce projet sympathique et donc je l'ai simplement réalisé comme ceci, comme ça pour ma nièce, pour qu'elle puisse s'amuser avec ce principe. Mais c'est vraiment pas pour une occasion particulière. C'est pour ça que j'ai pas mis de photo, mais pour un anniversaire ou Noël ou quoi que ce soit, ça peut vraiment être sympa. Une fois que nous avons ceci, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir faire des trous au milieu de chacune des languettes. Donc pour ceci, je vais prendre mon outil touche à tout et je vais lui mettre la petite pointe. Et je vais aussi prendre mon Stampin' Pierce. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplier les plis que je viens de faire. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais pincer mon accordéon. La partie du bas, je la remonte vers le haut, de sorte à avoir ceci. Et je vais le faire sur l'autre parce que je vais percer les deux en même temps. Comme ils vont fonctionner ensemble pour ne faire qu'un. Il faut vraiment que ce soit au même milieu. Donc je les positionne de sorte à ce que les arêtes soient vraiment bien bord à bord. Et une fois que c'est le cas, je viens faire un trou. Donc au milieu, mais vraiment à vue d'œil, quoi. On va pas mesurer au millimètre près. Ça va pas changer grand chose. Et une fois que c'est fait, on va venir mettre. Donc moi, je fonctionne avec de l'adhésif double face. Je trouve que pour ce genre de projet, c'est vraiment mieux. Donc ce que je fais, c'est que là, mes plis sont en montagne. Donc on sent que c'est un peu en 3D. Et je vais retourner de sorte à ce que mes plis soient en vallée. Voilà. Et je vais venir mettre de l'adhésif double face. Alors, je vais vous montrer. Voilà, je vais venir mettre de l'adhésif double face sur chacune des languettes. Sur les 3 languettes de chaque... on ne peut pas appeler ça des cubes pour l'instant, mais sur chaque languette de notre petit projet. Voilà, je suis venue mettre de l'adhésif double face sur chacune de mes 3 languettes, pardon. Donc là, on va prendre un morceau, n'importe lequel, et on va venir ôter le scotch de la languette pas la languette des triangles, la languette qui est sur le carré. Et on va prendre l'autre petit projet, je vais les appeler comme ça. Et l'accordéon, quand on le plie, il faut qu'il soit comme ceci. Il faut que les languettes soient à l'intérieur. Et une fois que c'est là, vous avez mis dans le bon sens, que les languettes sont bien à l'intérieur, on va venir tout simplement les positionner ensemble. Voilà. Et puis maintenant, ce qu'il va falloir faire, et c'est à mon sens pas le plus difficile, mais le plus embêtant, il va falloir venir passer un élastique, pardon, qu'on va attacher ici, et le même élastique va atterrir de ce côté. Je vous montre, bien évidemment. Donc, ce que je fais, c'est que j'agrandis
vraiment bien les trous. Voilà. Je passe mon élastique, donc peu importe l'élastique, hein, la couleur, non, tout ça on s'en fiche, ça va pas se voir. Mais prenez bien un élastique qui fait plus ou moins, 11 cm. Si c'est plus, c'est pas grave, et il faut pas que ce soit moins, parce que déjà à 11 cm, je me dis que des fois c'est compliqué de faire les nœuds. Donc prenez bien minimum 11 cm. Donc vous faites un nœud, jusque là c'est très simple. Et le plus embêtant pour moi, c'est de faire le double nœud. Là, à la rigueur, ça va. Mais vous allez voir, après, ça va vraiment être compliqué parce que le carré va se replier sur lui-même. Et ça va vraiment être compliqué. Donc je fais vraiment un double nœud pour que ça tienne vraiment bien. Il ne faudrait pas que dès que le cube saute, l'élastique pète. Ce serait vraiment dommage. Et donc... Hop. Donc c'est vraiment ce que je dis, c'est vraiment pour moi le côté le plus long et le plus embêtant parce que j'ai pas tellement de patience. Mais ça va aller. Si vous avez plus de patience que moi... Voilà, et en fait, c'est ce que je vous dis, notre carré commence à se former. Et là, ça va être embêtant de vraiment venir faire le nœud. Donc là, je vous souhaite bien du courage et beaucoup de patience. Et là, ça va. Là que je suis en vidéo avec vous, ça va aller. Mais quand il a fallu faire les 3 premiers, je vous avoue que ça a été vraiment un jeu de patience. Et comme je vous dis, je préfère faire 2 nœuds pour faire un double nœud et que ça tienne vraiment longtemps. Mais avec vous, ça fonctionne, c'est merveilleux. Donc ce que je fais, c'est que souvent, voilà, au deuxième, je viens chercher une petite pince à épiler. Et pour passer, c'est vraiment mieux. Voilà. Et maintenant, vous voyez que, en fait, ça prend forme. Donc, pour se repérer, maintenant, en fait, on n'a plus qu'à assembler la boîte. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez venir coller les papiers design. Mais je vous avoue que moi, pour savoir le sens, je l'ai fait quand le carré est formé. Donc, quand mon carré sera comme ceci, je vais tout simplement venir prendre mon papier design et l'assembler. Voilà, c'est vraiment... Après, si vous vous sentez capable de le faire avant, faites-le avant. Mais moi, personnellement, je le fais après. Et pour savoir comment assembler ma boîte, c'est tout simple. Je prends ma petite languette et je me dis, ah, par là, ça va là, parce que mon carré se forme. Et donc, forcément, la deuxième languette sera ici. Donc, pour cela, avec la pointe de mon outil, je viens enlever comme ceci. Je viens tout simplement former mon cube. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a notre petit système d'élastique. On le passe bien ici. On le passe bien ici et pas là. Sinon, ça va pas bien coller, ça va finir par partir et ça va pas fonctionner. Donc on le passe bien entre ces deux plis-là, enfin sur ce pli-là, pour venir vraiment le coller ici. Donc comme je le disais, c'est pas compliqué, mais il faut faire attention à certaines choses. Mais une fois qu'on en a fait, là moi c'est mon 8e, donc forcément ça va tout seul. Mais j'avoue que le premier, le prototype, j'ai eu un peu du mal à le concevoir. Mais maintenant ça va. Et puis là on va tout simplement venir le coller ici. Alors la petite languette ici, faites attention à ne pas la mettre à l'intérieur. C'est celle qu'on va coller en dernier parce que si vous la mettez à l'intérieur et que vous collez celle-ci, ça va être compliqué de venir la récupérer. Donc on la met à l'extérieur. On enlève l'adhésif, voilà. On vient bien le coller, donc comme tout à l'heure, derrière notre accordéon. On appuie bien. Et là, vous voyez, notre carré, il est formé. On n'a plus qu'à venir mettre la dernière languette. Donc en soi, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris le système et tout ça, c'est vraiment pas compliqué. Et là, moi, pour que ça ferme, ça colle vraiment bien. Donc j'appuie. Donc là, on a les traits qu'on a pliés tout à l'heure. Donc j'appuie. Et puis, j'appuie en même temps sur mon carré. Au moins, ça vient bien tout coller. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à prendre des papiers design. Donc nous allons avoir besoin
de 16 morceaux de papier design qui mesurent 3,5 cm par 3,5 cm. Donc moi je me suis servi des papiers design de la collection Jardin Ornemental et j'ai pris ces deux motifs pour faire 2 cubes de ce motif-là et 2 cubes de ce motif-là. Et en fait, pour faire 2 cubes, on n'a besoin que d'une languette de 3,5 cm par 30,5, donc il nous en resterait un tout petit bout. Mais pour faire 2 cubes, donc soit 8 carrés pardon, de 3,5 par 3,5, nous avons besoin que d'une petite languette de 3,5 par 30,5 et il en restera vraiment... voilà, il va vous rester juste ça. Donc en papier, ça gâche pas tellement de papier design, c'est plutôt du papier, papier uni. Et donc moi j'ai pris ces deux-là. Donc forcément si vous prenez un seul papier design, comme je l'ai fait avec mes cubes rouges, vous allez prendre forcément 2 morceaux de 3,5 par 30,5, soit 7 cm par 30,5. Et puis je vais tout simplement, donc moi je me suis un peu avancée, mettre du papier adhésif, enfin du adhésif double face, ou de la colle, ou ce que vous voulez. Mais moi je suis partie sur mon projet où je l'ai totalement réalisé en adhésif parce que je trouve que... pour ce genre de projet, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai mis mon papier à motif que j'ai mis avec la couleur unie Mélodie de mangue. Je trouve que ça se marie quand même très bien. Et j'aime beaucoup ces papiers de la collection Jardin Ornemental qui sont très fleuris, très colorés. Et en fin de vidéo, je vous montrerai l'intégrale des papiers. Et vous verrez qu'ils sont vraiment très jolis. Je vous reproposerai... un projet avec ces papiers parce que je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. Et puis c'est des fleurs, donc forcément quand il y a des fleurs, vous savez que j'adore ça. Et donc là on a nos 4 boîtes. Donc si vous voulez vérifier le mécanisme, vous avez qu'à juste la plier comme ça et vous voyez que votre boîte va parfaitement bien. Donc maintenant on va venir faire le fond, la base de notre boîte qui va contenir les cubes. Et pour cela, nous allons avoir besoin un morceau de papier mesurant 13,5 cm par 9,5 cm. Donc pour cela, je me positionne à 9,5 comme ceci. Je fais faire un quart de tour à ma feuille, je me mets à 13,5. Et pour les plis, c'est vraiment très simple puisque nous allons venir faire des plis à 2,5 cm de chacun des 4 côtés. Donc pour cela, je me mets à 2,5. Je fais faire un quart de tour à ma feuille, 2,5. Un autre tour, 2,5. Et je vais faire ceci pour mes 4 côtés. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous servir de fond de boîte. Tant qu'on en est là avec notre projet de boîte étape là, on va venir prendre une perfo. Donc moi là, en l'occurrence, la perfo 1/2 pouce. Et sur un des deux plus petits côtés, on va venir faire une encoche, puisque ça va vraiment être plus simple pour venir ouvrir la boîte. Je vais vous montrer sans remettre les cubes. En fait, voilà, on va faire cette encoche de sorte à ce que ce soit beaucoup plus simple. Ensuite, il nous faudra un morceau de papier qui mesure 16,4 cm par 8,6. Donc, je me positionne à 8,6 cm. Je fais faire un quart de tour et je vais me positionner à 16,4. Et dans le côté 16,4, on va faire un premier pli à 4,6 cm. Un pli à 7,2. Un troisième à 11,8. Et un dernier à 14,4 cm. Voilà, ça va nous servir à faire le tour. Et puis, pour venir décorer le dessus, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 4,1 cm par 8,1. Donc là, ça dépend vraiment de dans quel sens vous voulez mettre votre papier. Moi, je vais me servir de ce papier-ci. Donc si vous voulez que votre boîte soit dans le sens horizontal et que la personne l'ouvre comme ceci, vous allez venir prendre les 8,1 cm dans la largeur et les 4,1 dans la hauteur.
Voilà. Mais si à l'inverse, vous voulez que la personne l'ouvre comme ceci, eh bien nous viendrons prendre les 4,1 dans la largeur et les 8,1 cm dans la hauteur. Voilà, donc moi, en fait, là, j'avais fait en mode vertical, en mode portrait. Et là, je pense qu'en fait, c'est plus simple de la faire en mode paysage. Donc, c'est ce que je vais faire. Et donc, je vais venir prendre mes 8,1 dans la largeur et mes 4,1 dans la hauteur. Donc, je me positionne à 4,1 cm. Voilà. Et puis, je vais faire un quart de tour. Je viens à 8,1 cm. Et là, c'est vraiment la partie la plus simple. Donc, on va mettre ça de côté et on va prendre la base de la boîte et on va venir tout simplement ôter, comme à chaque fois quand c'est une boîte simple, les côtés. Donc là, on coupe droit jusqu'au premier trait, enfin jusqu'au premier pli. On coupe en biais et en biais. Voilà, on va faire ceci. Sur nos 4 côtés, comme ceci. Voilà. Donc là, on n'est pas obligé de recouper, mais moi je recoupe toujours parce que des fois, il y a des petits bugs et ça se voit et j'aime pas quand ça se voit. Donc j'ai pris un réflexe de toujours les couper. Comme ceci. Voilà. Et aussi dans ce sens. Voilà. Une fois ceci fait, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement venir marquer nos plis. Donc comme je le disais, c'est un projet qui est pas compliqué. Et le plus long, c'est vraiment de faire les cubes. Parce que déjà, il y a beaucoup de marquage à faire. En plus de ça, il faut passer les élastiques dedans. Et vous savez que pour moi, ça a été une épreuve parce que je n'ai pas tellement de patience. Donc voilà. Mais en soi, c'est pas compliqué du tout. Maintenant, je vais prendre ma colle et je vais venir mettre de la colle sur mes languettes. Bon, il n'y en a plus dans celui-là. Je vais prendre celui-là. Ah, voilà, ça va mieux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord de la colle sur mes 4 languettes. Ensuite, je viens en coller la première. J'appuie quelques secondes. Je mets la deuxième, j'appuie aussi. Et puis, je vais faire ça avec les 4. Et notre boîte est montée. On n'a plus qu'à faire ce qui va venir dessus. Et donc là, je vais mettre plutôt du double face. Donc je remettrai les mesures comme d'habitude sur le blog. L'adresse du blog sera disponible dans la description. Je vous mettrai aussi le schéma de découpe pour savoir exactement où est-ce qu'il faut couper. Et puis je vous mettrai aussi les mesures des papiers design. Et puis après, il n'y aura plus qu'à. Et puis si vous faites ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur la page Facebook Aurélie Scrapbooking. Voilà, là je vais aussi venir mettre du ruban double face. Voilà. Comme ceci. Et là, je n'aurai plus qu'à venir marquer les plis et assembler ma boîte. Donc pour cela, on appuie tout simplement. Voilà. Alors on pourrait aussi décorer les côtés et là c'est volontaire, je ne l'ai pas fait. Voilà. Je voulais qu'on voie bien la couleur, donc je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez le faire, eh bien vous n'avez qu'à enlever 5 mm
par rapport au papier uni. Et voilà, donc là, comme je n'ai pas encore d'occasion pour l'offrir, vous savez que je ne mets pas de vœux, pardon, tant que je n'ai pas l'occasion pour laquelle l'offrir. Donc je verrai ça plus tard. Et là, on va venir juste empiler nos boîtes. Donc moi, comme j'ai 2 boîtes de chaque motif, je fais vraiment un motif de chaque, même si je pense que quand ça va s'ouvrir, on va pas voir du tout quel motif, mes motifs dans l'ordre où ils étaient. Mais c'est pas grave, puisque là, mon projet est terminé. Je vais remettre aussi celui-là dans sa boîte. Donc après, c'est très facile d'agrandir les mesures. Je vais vous montrer. Et puis après, je vous montrerai les papiers design. Voilà. Donc en fait, je vais prendre un crayon, voilà. Je vais zoomer pour vous montrer. Là, c'est la base, enfin le schéma de notre carré. Donc comme vous avez vu, là, c'est ce qu'on a retiré. Et là aussi. Et vraiment, il faut se concentrer uniquement sur les carrés, puisque là, nous avons des carrés qui font 4 cm, comme ceci. C'est vraiment sur ça qu'il faut se concentrer. Là, après, c'est que des languettes. Donc, vous mettez vraiment la mesure de votre choix. C'est vraiment juste pour assembler les carrés. Donc, quand c'est des plus petits carrés, on met souvent des plus grandes languettes. Au contraire, quand c'est des plus grands carrés, c'est plus simple d'accès. Donc, on n'est pas obligé de mettre des grosses languettes. Donc, il faut vraiment vous concentrer sur les carrés. Donc, là, donc si vous décidez de faire un carré de 6 cm, par exemple, eh bien, vous faites 6 cm, 12 cm, ça fait 18. Si mes calculs sont bons. 18, vous faites un pli à 6 et un pli à 12, tout simplement. Et donc là, pareil, là, il vous faudra 6 de hauteur. Là, c'est vos languettes, donc vous pouvez mettre très bien 2 cm. Là, on a la hauteur du carré et de nouveau une languette. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Et après, pour la boîte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis plus de place dans le fond, comme vous le voyez, pour qu'elles aient vraiment beaucoup de place pour circuler. Mais vous pouvez très bien, je crois que j'ai rajouté 0,5 mm de chacun des deux côtés. Et pour la plus grande boîte, j'ai rajouté 1 mm. Donc voilà, donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 4,5 comme ça en large. Donc je suis venue rajouter 1 mm, donc 4,6. En hauteur, j'ai 2,5, je suis venue mettre 2,6. Et après, je fais mon calcul de toute ma longueur. Donc là, en l'occurrence, 16,4. Il faut juste pas oublier qu'on a un premier rectangle pour le dessus, un plus petit pour le côté, un autre grand pour le dessous, un pour le côté. Donc là, on est bon. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut une petite languette. Je vais la dessiner comme ça. Pour fermer le tout. C'est tout simple. Donc, si vous la réalisez aussi en plus grand, n'hésitez pas à me montrer. J'ai toujours hâte de découvrir les projets que vous réalisez. Donc voilà, notre petit projet est terminé. Je vais vous montrer les papiers design parce que je vous l'avais promis. Et donc, il y a celui-ci que je me suis servi aujourd'hui et au verso. Nous avons ces très jolis motifs. Il y a également celui-ci que je me suis servi aujourd'hui avec des motifs dorés au dos. C'est un papier très très fleuri, vraiment très beau. Donc là, on a toujours le côté doré. On a également celui-ci que j'adore et que je pense vous présenter dans un prochain projet avec du vert et du doré au dos. Il y a également celui-ci que j'aime beaucoup et que je vais essayer de faire un projet regroupant tous les papiers de la collection. Peut-être un mini album ou une carte très sympathique. Et voilà, et donc quand vous commandez le lot, vous avez tous ces papiers en double. Donc c'est très sympa. Donc la petite vidéo touche à sa fin. J'espère que ce projet vous a plu et que vous l'avez trouvé aussi original que moi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau moment de partage et de créativité.